Voilà, très bien. Effectivement, il a nié le débat. Ça, qu'il le reconnaisse pour une fois, au moins. Il a nié le débat. Il a fallu que Israël puisse rappeler tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, même donner les détails qu'il était lecteur, il était avec Thierry le Rusophone. Il a fallu que Israël puisse faire ce rappel. Il a nié le débat. Et ça, c'était évident, c'était clair pour tout le monde. Il peut dire après qu'il ne niait pas le débat, mais lorsque King posait la question, c'était clair dans la tête de tous que King parlait du débat. Il a nié le débat, mais il se trouve que ça le rattrape. Donc il est obligé, il veut nous dribbler. Il a nié. Pour moi, c'est clair. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, j'ai dit, il rebondit sur la barre, s'il te plaît. J'ai dit, il rebondit, et Yoshua fait sa motion, et on te laisse parler. Personne ne va te couper, béni Islam. Vas-y, professeur, rapidement, et puis Yoshua, tu fais rapidement ta motion. Je pouvais intervenir. À peine je prends, c'est-à-dire, je ne fais même pas 2 minutes, il m'interrompt. Oh, lui, il a fait des minutes ici, moi j'étais muté. Et c'est ce que nous on critique, c'est cette critique-là que nous apportons. C'est ça, le fait de rabaisser les autres. Mais moi, de la manière il me traite même sur TikTok, moi je vais me mettre face à lui. Ça va donner quelques résultats. C'est ce que moi je dénonce. Voilà. Donc j'étais en train de dire, pour nous, il est clair que Béni Islam a nié qu'il n'y a pas eu de débat avec Israël, mais il a fallu que Israël puisse retracer, nous faire l'historique pour qu'enfin il puisse se rappeler. Ça peut être un oubli. Il y a 6 ans de cela, c'est normal, il peut oublier. Il a fait trop de débats. Moi, je suis d'accord avec, mais au moins qu'il reconnaisse que le débat a existé. Maintenant, il cherche là où on a Israël aurait été agressé. Là, je suis d'accord avec. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Rapidement, Yoshua, fais rapidement ta motion et puis on lui laisse la parole. Voilà, on l'écoute attentivement. Merci beaucoup, shalom à tout le monde. En tout cas, ce que moi je voudrais dire, c'est que le frère de King, tu as un avantage sur tout le monde ici. Même dans le sophisme, tu as l'avantage. L'avantage ici, c'est que tu as la possibilité de nous ressortir le rec de ce live. Et je suis confus lorsque j'entends les élèves d'Abdul Majid dans son sophisme. C'est-à-dire, il change comme un caméléon. Mais c'est lui au départ qui traitait les gens de menteurs. C'est lunaire. C'est lunaire lorsque on se rend compte qu'une personne se dédie. Parce qu'il a bien dit, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Montre-moi, donne-moi le lieu de ce supposé débat. Il n'y a jamais rien eu. Mais tu as l'avantage, le King, tu as l'avantage. Tu as l'orec. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu nous feras le plaisir, après le débat, après cet échange, d'exposer ce qui a été dit. Et là, ça va clore tout. Parce que mais vraiment, c'est catastrophique. Je n'ai jamais vu quelqu'un se dédire aussi rapidement. Mais pourquoi le frère Israël a signifié ces choses-là? Il les a signifiées parce que Monsieur Labam a été clair. Lui, les histoires de débat, là, il ne connaît pas ça. Donc, rajouter même encore du fait qu'il y a eu du grabuge, c'était devenu salissant. Donc, pour lui, il n'y a rien eu. Mais il fallait que Israël expose les choses de façon claire, les détails. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de débat. Eh frère, s'il te plaît, on l'appelle comment? Labam. Tu peux utiliser le sophisme que tu veux. Tu peux te mentir à toi-même ou mentir à l'auditoire. Ou essayer de marmailler. Mon cher ami, ça ne va pas dédire ce que tu as dit ici. Et il y a un avantage qui est clair. Et c'est là où je termine. Le frère, le King, il a le rec. Et ce qu'il a dit, le King lui-même qui est modérateur du live, il a dit qu'il est... de peu, il disait qu'il était déçu de toi. De peu, à moins il le disait. Parce que à moins ça sortait. Parce que ce qu'il a entendu de toi au départ, tu t'es dédié. Parce que quand tu as commencé à dire oui, c'est ça. Oh frère, s'il te plaît. Hein? Tu dis que tu es croyant.
tu dis que tu amènes les gens dans ce sens-là, mais il ne faut pas faire ça. Parce qu'à partir du moment où publiquement, tu joues avec les mots, et bon Dieu, et derrière ton camarade qui traite des gens de menteurs, pourtant tu venais de dribbler, oh frère, là c'est lunaire. Mais bon, si vous avez l'habitude de faire ce genre de choses-là, c'est un exercice que vous avez l'habitude de faire. Justement, c'est pour cela que lorsque tu vas prendre la parole, tu auras la facilité d'utiliser ton sophisme. Mais il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'il y a l'orec. Et l'orec, on n'échappe pas à ça. Donc vraiment, le King, tu es le garant de ce qui est dit ici. Il faudrait, le peuple exige de toi l'orec. Le peuple exige l'orec. Et ça, faut même pas qu'une personne dise que non, le King, tu dois nous mettre l'orec. On doit tous écouter. Et là, ça va dédouaner, que ça soit Abdul Majid, c'est-à-dire les propos qu'on a tenus à son encontre n'étaient pas corrects, ou ça va plutôt condamner Bi-Israël qui aurait raconté des histoires à dormir debout. Donc toi, le King, il faudrait que tu dédouanes les deux. Que ça soit la BAM, peut-être, on peut dire des choses qu'on n'a pas entendues, Mais là, toi, ta charge, c'est de dédouaner soit la BAM, soit Bi-Israël. C'est-à-dire la charge est sur toi. Et ça, là, frère, d'ici la soirée, il faut nous mettre le truc là. Nous, on veut voir ça à TikTok. Je vous remercie. Ok, merci. La BAM, tu as la parole, on ne le coupe pas. Voilà. Merci énormément. Peut-être que parfois, quand l'enseignant il parle, les élèves ont l'ambiguïté dans l'oreille pour la compréhension. Bi-Israël, je ne te parle même pas de la date. Montre-moi le lieu où le débat a eu lieu et à la fin, il y a eu agression. Le sujet premier ici, agression au cours d'un débat. King rentre, il demande est-ce que l'événement a eu lieu? Le sujet c'est quoi? L'agression au cours d'un débat. 0. 0 sur quoi? L'agression. Et c'est là que j'ai dit quand il y avait réellement eu agression, quand on finit ce genre de choses, vous faites les vidéos pour revenir sur ce genre de scènes, essayer de pleurnicher, essayer de parler, essayer de dire ci, essayer de dire ça. Mais tu l'as pas fait depuis plus de 6 ans et c'est maintenant tu viens de parler de ça. Montre-moi au moins une vidéo où tu as dénoncé ce fait-là. Montre une vidéo où tu as dénoncé ce fait-là. Yoshua, je comprends ton amertume, je comprends ta tristesse. À défaut d'être aussi courageux en face de moi, tu peux profiter de ce genre de forum pour déverser ton venin d'ignorance. Je comprends. Et je te le concède. Je te le permets même. Parce que cela va te permettre de te soulager un temps soit peu. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux employer tous les termes que tu veux, soufisme, mamie, etc. Ça ne me gêne en rien. Mais je répète ceci. Vos histoires d'agression, si agression là, pour nous c'est une fuite en avant. Au moment où le père de Gotham City était dans la plénitude de sa force, sous le couvert politique là, nous on allait dans son forum. On l'invitait au débat. Sans même penser et imaginer un quelconque risque. Parce qu'on se dit que on vient pour les argumentaires. On n'est pas mamie, non, on ne rentre pas dans ça. Pourtant on les savait très violents, très agressifs. Très violents et très agressifs. Mais on allait quand même échanger avec eux. Est-ce que cela nous empêchait d'échanger avec eux? Non, ça ne nous empêchait pas. En rien ça ne nous a empêchés. Donc arrêtez toujours de revenir sur quelque chose pour en faire argument. Ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela. Bi-Israël, tu es toujours là. Est-ce que tu as changé? Tu es le même Bi-Israël. Attends. Benislam, s'il te plaît, je demande une motion, s'il te plaît. Je demande une motion, s'il te plaît. Non, je dois terminer. Puis... Bi-Israël, il faut le laisser terminer. Il doit terminer, s'il vous plaît, les frères. En écoutant, on s'y a entendu. Laissez-le terminer. Après, tu pourras faire ta motion, s'il te plaît, pasteur. King, tu vois le commentaire, non? C'est ainsi sauvage maintenant, tu vois? Non, c'est pas un problème. Diabaté, il ne faut pas regarder ça. Diabaté, laisse... moi, je suis même pas dans les commentaires, parce que les commentaires, c'est les modos qui gèrent. Moi, je suis en haut ici avec vous. Ça, c'est mon rôle, ça. De veiller à ce que tout se passe bien ici en haut. Merci. Alors,
Yeshua, lui, c'est un lâche, et je le répète encore. Un lâcheur en plus. Toi et moi, ici, on a eu à faire débat si, comment on appelle, Jonas. Tu n'as pas ouvert ta cam. Le débat était carrément mort. Ça m'a fait mal. Parce que moi, j'ai ouvert ma cam. C'est depuis lors que j'ai dit, je ne débat plus avec toi tant que tu n'ouvres pas ta cam. Pour égayer le débat. C'est ce que j'ai dit. Et je maintiens ma position. Toi et moi, on se croit sur des panels. L'homme qui te fuit, quand tu vas le voir, tu vas le connaître, Yeshua. Moi, Béni, tu ne me connais pas encore. Tu penses que tes arguments maternels là, moi, c'est ce qui m'effraie. La dernière fois, on était ensemble sur un live, toi et moi. Tu as menti ici sur Ibn Kassir. Tu as menti sur Tabari. Je t'ai dit, ouvre les deux livres. On va confronter les propos. Revenons sur le thème, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît. Donc là, ne viens pas te jouer. Attends. King the Best. Je comprends ce que tu veux faire, mais Yeshua est présent. La seule chose, quand il parle, il n'a pas à descendre. Yeshua est présent. Donc, on ne pleure pas. Il n'a qu'à partir avec ça. On y va, Béni. Tu vas venir t'arrêter ici, raconter tout et n'importe quoi parce que tu as tes frères. On se croit sur des lives, on échange sur des lives. On échange et puis on passe. Parce que je ne considère pas ça comme un débat. Mais pour un débat bien ordonné, là, tu allumes ta cam, on s'assoit, on parle. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas, ça je te préviens. Tu peux penser ce que tu veux, dire ce que tu veux, ça ne changera pas. Moi, je ne savais même pas que le professeur était à Abidjan ici. Je ne savais même pas, jusqu'à ce qu'il dise qu'il a débattu avec les frères de la DDR. Mais toi, tu es à Abidjan ici, et puis c'est sur TikTok que tu veux aussi faire. Mais viens nous voir. Viens nous voir. Chaque vendredi, 20h, 22h au palais de Yopougon. Viens nous voir en toute fraternité. On va échanger. Je ne savais même pas. Donc pour dire quoi, à un moment donné là, arrêtez vos histoires de ils agressent ici, si vous ne voulez pas faire un débat, vous dites on ne fait pas, parce qu'il y a ça, on ne fait pas. C'est tout. Le reste là, laissez tomber. Voilà. Donc Kim, je vais m'arrêter. D'accord, merci. Bizrael, vas-y avec ta motion. Je vais avec ma motion rapidement. J'aimerais parler au tien. Attends, Bénis la fois partie. Je viens d'appeler Thierry. Il va venir sur le live. Il va faire la genèse et tout. C'est toi qui as oublié le débat. Il va tout faire la genèse. Je viens de l'appeler dessus là. Il a dit s'il l'appelle, il va venir. Non, parce qu'il était mon collègue des choses. Non, pourquoi tu descends? Il faut rester. Moi les vidéos, il est là. Ben Islam. Non, Ben Islam, tu vas pas nous faire ça. Non, Ben Islam. Non, Ben Islam, tu vas pas faire ça. Tu es monté, tu as dit que tu vas faire fi à notre thème, parce que nous on était sur un thème. Tu as vu, contrairement à... Attends. J'ai dit, je ne sais pas de quel thème. Exactement, et toi tu es monté pour quelque chose. Voilà, et toi tu es monté pour ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, c'est de refuter Bizrael, le faisant passer pour un menteur. Donc, tu vas assumer ce qui a commencé. Si on t'a pas obligé de monter, qui t'a obligé de monter? Personne. Toi tu es monté pour refuter, faire passer Bizrael pour un menteur. Maintenant, il faut que tu assumes et que tu apportes la lumière. Lui, il est parti au-delà. Il a même apporté des détails. Il a fui. C'est comme ça il est. Il a toujours été comme ça, ce monsieur-là. C'est comme ça il est. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Un fuyard. Franchement, c'est hallucinant. Donc, regardez, je vais vous faire un récap. Alors, attendez, s'il vous plaît, une motion d'1 minute, les frères. Moi, je vais partir, s'il vous plaît. Le King, tu vois, le prêcheur de rue était obligé de s'adresser à ma personne, hein, parce qu'il a été maté 2 fois dans un débat interreligieux, et le dernier était un peu catastrophique, parce qu'on lui pose la question qui est mort ici, il dit Wallah, il appelle les musulmans à accepter l'islam. Et commence à dire, on lui pose la question dans la Bible, qui est mort ici? Et commence à dire Wallah billahi, si tu n'es pas musulman, dis que tu es l'islam. Un autre a fui encore, hein. Un autre a fui, il reste un dernier. Tu fuis quand, Moubarak? Tu fuis quand? Mais je dis que tu racontes. Mais je dis que tu racontes quoi? Lévite veut me tuer. Lévite veut. Non, j'attends sa fuite. J'attends la fuite de Moubarak. J'attends sa fuite parce que le père est parti, le fils a suivi. Il faut que le petit frère suive. Non, et il y a quelque chose qui m'a fait rire, et c'est pour cela que je voulais parler. Ben Islam dit que les chrétiens ont peur. Je l'ai maté au dernier débat. Il est obligé de demander mon visage. Tu es homo? Est-ce que tu es homo?
Mais vous êtes pathétique. La dernière fois, j'étais bien maté. Est-ce que tu es homo? Tu sais mon visage, pourquoi? Frère Yeshua, attends. Il dit celui qui montre pas son visage est un lâche. Patriote et quoi? Il est doublement lâche. Donc, voilà, merci. Le frère de King, moi je suis ici. Le petit prêcheur de rue n'est que quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est habitué à la cavale. C'est-à-dire lui c'est un fuyard. Dès qu'il sent que ça chauffe, il descend comme tu as vu là, il descend en courant. C'est un peureux béni islam. Il n'a que la bouche pour parler, mais lorsqu'il affronte les hommes, il n'a que ses pieds pour courir. Bizel, tu as mal fait de dire que tu as mal fait de dire. Tu as mal fait de dire ça. Parce que si c'est parce que tu as dit ça qu'il a fui. Si tu n'avais pas dit ça, il allait rester ici. Est-ce que c'est un enfant? Un fuyard, c'est toujours comme ça il est. Vous savez, il va vous faire quelque chose. Est-ce que quand les voleurs vont quelque part là, que la police arrive là, ils ne mettent pas les trucs là, qui sonnent là, ils savent que les voleurs peuvent fuir. Mais ils mettent ça pourquoi? Le gyrophare. Donc ça les intimide. Non. Mais quand ils viennent dans une opération, non, Israël. Quand ils viennent dans une opération là, pour venir saisir le gars là, ils mettent pas gyrophare. Hein. Tu aurais pas dû dire que Thierry arrive. Tu aurais pas dû dire, on allait l'attraper comme ça. Un fuyard plaisantin menteur. Comme ça fait presque 2 ans et presque 3 ans, et puis Thierry, il y a longtemps qu'on discute. Voilà, donc lui s'est dit que Thierry n'allait pas venir. Moi j'ai appelé Thierry, Thierry dit là, et vois si c'est son autre compte qui est là, et vois si c'est lui qui est là. Il a menti pourquoi? Thierry va expliquer tout. En ce moment, était lecteur. Et ils étaient 2 prédicateurs. Il y avait Thierry puis Joël Kwasi. Ils étaient les lecteurs. J'étais lecteur en ce moment-là. J'ai menti pourquoi? Donc je laisse la parole. Ah, vraiment, je ne sais pas comment faire pour parler même. Ah, c'est Thierry. Shalom à toi. Vas-y, on t'écoute. Oui, mes frères, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend très bien, Ok, vraiment, merci beaucoup. Voilà, j'ai fait tout. J'étais là depuis. Quand j'étais là, j'ai vu, je voyais Bam, je voyais Ben Islam. C'est quand il m'a vu qu'il est parti. Peut-être que vous n'avez pas suivi. Quand il m'a vu net là qu'il est parti. Puisque depuis, j'écrivais dans le commentaire, je suis là, mais je ne sais pas comment monter. Vous voyez, c'est ça qui a retardé un peu. Papa Thierry, alors, tu as fait quoi à ce monsieur? Et puis à chaque fois, il te voit, il fuit. Non, mais il va fuir. Il va toujours fuir. Quelqu'un, on allait à la télévision qui a fui. Dans sa propre télé, il a fui. C'est pas, sur Internet, il va pas fuir. Donc, laissez ça, c'est les fuyards. Alors, donc, moi, je suis là pour, puisque Israël m'a déjà demandé, j'ai été très clair. Et là, ce que moi je dis, Dieu est témoin. Les musulmans, ils savent ça. Je ne passe pas par l'odeur de la cuillère. Quand il y a quelque chose, je vais droit au but et je dis la vérité devant Dieu et ma conscience est pure et je n'aime pas parler derrière l'homme. Moi, c'est comme ça que Dieu m'a fait, c'est comme ça que je suis. Donc, ce qui est à l'ordre du jour, ce qu'Israël m'a dit, Israël m'a appelé et il m'a demandé, est-ce que, quand on faisait débat avec la BAM, je pense que c'est pas en 2010, la date là, ça qui m'échappe un peu, ça devait être en 2018 par là. On faisait débat au palais. Et ce jour-là, on a fait 2 thèmes ensemble. Il y avait la boisson, est-ce que la boisson est un péché, oui ou non, et en même temps aussi le salut dedans. Vous voyez? Et c'est ça, la divinité, je pense bien, la divinité de Jésus, en même temps le salut, les 2 thèmes étaient ensemble. Et au cours du débat, en tout cas, les choses se passaient bien, sans problème, personne ne rentrait dans des choses comme ça, non, tout était bien. Jusqu'à ce que les musulmans aient pris maintenant dans le livre des Cantiques, chapitre 5, chapitre 4 à partir du verset 5. Ce jour-là, ils ont commencé à lire où on parle de tes seins sont ronds ou bien comme ça. Ils ont commencé à lire, ils ont commencé ce qui moi je vais chercher, il y a tous ces débats-là dans mon dit ici. En ce moment, on ne filmait pas en direct. On filmait à la caméra et on venait garder stocké. Moi, j'ai tout stocké ici dans mon ordinateur et je ne parle pas sans preuve. Je vais mettre ça bientôt, je vais dire à mes techniciens bientôt, ils vont mettre ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est eux d'abord qui avaient commencé à ironiser les versets bibliques, à dire que si tu veux écrire les SMS, les textos, ceux qui veulent écrire textos à leurs copines, voilà, vous pouvez prendre des cantiques et les gens ont commencé à rire partout. Et là, on n'est pas encore allé quelque part. Pour ce qu'ils ont fait et que ça m'a énervé, et je suis rentré maintenant dans le Coran en lisant les versets de sperme là. C'est quand ils ont dit que Jésus a eu 2 filles dans la Bible et il a couché avec ses 2 filles, ses propres filles. Et les gens ont crié et ils ont dit non. On va montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Ça, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde voit ça.
ils vont montrer dans la Bible que Jésus a eu 2 filles dans la Bible, qu'il a couché à ces 2 filles, sans explication, sans rien. Il dit, ok, ça c'était le temps de parole, puisque quand il parle, quand c'est un débat, c'est chronométré, quand il parle, on ne peut pas parler. Ils ont fait moi, c'est un appel. Voilà, donc, moi je l'entends plus, hein. Est-ce que vous l'entendez? Tapotez s'il vous plaît, est-ce que vous l'entendez? Il a reçu un appel, il a reçu un appel. Ah ok. Mais c'est lunaire en fait, hein, ce qui s'est passé, hein. La descente de Béni Islam, cette fuite qu'on avait prophétisée. Non, Béni, quel jour il va grandir, ce mec. Quel jour. Il y a des récaps que je voulais faire vite fait avant que le pasteur faut ajouter à la fuite. Faut ajouter à la fuite Diabaté, parce que Diabaté aussi a mis dedans. Maintenant, il y a Moubarak qui logiquement devait foutre le camp aussi. C'est un garçon. Ok, il n'y a pas de problème. Il a dit c'est un garçon. Thierry est revenu. Madame? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon maintenant. Vas-y Thierry, vas-y. Ok. Alors, donc, je vais terminer rapidement puisque je suis un peu occupé. Alors, donc, dès qu'ils ont dit ça, que Jésus a eu ses 2 filles il a eu 2 filles dans la Bible et il a couché à ses 2 filles, il vous parle devant Dieu. Ce qu'ils sont en train de dire, Dieu, il prend Dieu en témoin. C'est quand ils ont fini de dire ça et qu'on avait notre temps de parole que j'ai pris la parole. Et j'ai dit à tout l'auditoire, à toute la foule, que aujourd'hui là, je vais vous prouver que Allah est un grand. Voilà les mots que j'ai dit ce jour-là. Il faut que je répète ça devant vous. Il dit, je vais vous prouver aujourd'hui que Allah, subhanahu wa ta'ala, est un grand mousseur. Voilà comment j'ai parlé. Voilà la phrase que j'ai d'abord, la phrase introductive que j'ai déjà annoncée. Et quand j'ai dit ça, les gens disent, ah bon, comment? Il dit maintenant, Surat 16, verset 4. Surat 76, verset 2. Et Surat 75, verset 37. C'est là ce jour-là que j'ai dit, on a lu ces versets, et Israël a pris ces versets et il a lu. Mais la manière dont Israël faisait la lecture, il appuyait sur les mots, et en tout cas, c'était genre comme une moquerie en fait. Quand il lit la manière dont il prononçait les phrases. Et ça les a choqués. Et quand j'ai dit ça, ils étaient fâchés, ils ont mis fin au débat, ils disent, ils ne vont plus faire débat avec nous, parce qu'on est vulgaire. Il dit, mais tout à l'heure, vous avez dit que Jésus a eu 2 filles dans la Bible. Jésus, nous, c'est notre Dieu, c'est le Dieu des chrétiens. C'est lui qu'on adore, c'est lui que nous on prie. Quand vous dites que Jésus a eu 2 filles dans la Bible et qu'il a couché à ces 2 filles-là, c'est une acclamation, c'est une félicitation, ou bien c'est une injure, ou bien c'est une foutaise. Donc maintenant, comme c'est foutaise, nous on va répondre à l'instant selon sa folie. C'est ce jour-là que j'ai commencé à lire les versets vulgaires du Coran. C'est la première fois que j'ai fait sortir sur le verset 4. Vous pouvez surtout mes débats. C'est la toute première fois que j'ai ça en riposte, en réponse de leur sottise là, que j'ai fait sortir sur la verset 4 pour la première fois. Attends, pasteur. Est-ce que tu es en train de dire que c'était une réplique? C'était pas une, c'est-à-dire, ce n'était pas une attaque venant de vous, quand je dis vous, Israël et ton groupe, et plutôt, c'était une réplique à l'attaque de Béni Islam, parce qu'on a présenté l'inverse ici. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. Tout ce qu'il a dit, ça veut dire clairement que c'était une réplique à leur attaque. Quand ils ont lu Cantique des Cantiques, ils se sont moqués pour dire ceux qui veulent écrire texto à leur copine, à leur chérie, ils n'ont qu'à prendre la Bible. C'est la Bible qui est un livre vulgaire, un livre pervers où on peut voir de n'importe quoi pour écrire texto à sa chérie. Et en plus, deuxième point maintenant, c'est là ils ont dit que Jésus a 2 filles dans la Bible et il a couché à ces 2 filles. Et c'est ce jour-là qu'il a dit pour la première fois, je vais vous montrer maintenant que Allah est un grand mousseur. Et ce jour-là, comme ça, prendre les versets coraniques qui parlent de sperme ce jour-là. Donc c'était une réplique, c'était une réponse à leur attaque. Sinon, c'est pas nous on avait été les premiers à le dire. C'est eux d'abord et j'ai répliqué comme ça, de façon sévère. Si je le faisais toujours, ils allaient continuer à faire débat avec moi. J'ai fait, ce jour-là, c'était peut-être le 3e ou 4e débat avec eux. Mais c'est parce qu'on n'avait jamais dit ça. C'est ce jour-là qu'ils ont dit ça et quand ils ont dit ça, j'ai répliqué sévèrement, rigoureusement. C'est là qu'ils ont dit qu'ils ne vont plus jamais faire débat avec nous encore. Parce que nous sommes vulgaires, on parle de sperme. Il dit, mais sperme, est-ce que c'est écrit dans le Coran ou bien c'est pas écrit? Pour vous là, montrez-moi le verset où Jésus a eu 2 filles et il a couché à ces 2 filles. Chose pour laquelle, depuis jusqu'à aujourd'hui, pendant des années, ils sont incapables de montrer que Jésus a 2 filles dans la Bible, incapables, que Jésus a couché à ces 2 filles, incapables. Les explications qu'ils sont en train de donner maintenant, non, quand vous dites que Jésus est Dieu, et si Jésus est Dieu, donc ce que l'autre a fait, l'autre a couché à ces 2 filles-là, c'est que c'est Jésus qui a fait, même un fou qui a Belzébul ne peut pas agir comme ça.
ne peut pas agir comme ça. Et moi, quand vous voyez même leur justification là, leur argument pour se justifier là, pour blanchir ce blasphème là, est-ce que ça tient? Donc, comme on dit, comme les chrétiens disent que Jésus est Dieu, et que dans l'Ancien Testament, l'autre a couché à ses 2 filles là-bas, donc c'est Jésus qui a couché, c'est Jésus qui a eu ses 2 filles, c'est Jésus qui a couché à ses 2 filles. Bon, est-ce que ça tient? Ça tient pas. Donc au lieu d'être humble et de reconnaître pour dire, ah vraiment ça, on reconnaît que là on a fauté, ce qu'on a fait c'est pas bien. Parce que notre Coran même dit que Jésus est pur, Jésus est le Messie, celui qui est pur sans péché peut pas coucher, peut pas avoir 2 filles et coucher à ses 2 filles. Il faut être honnête, il faut présenter des excuses publiquement et on va laisser ça. Mais il y a les musulmans qui ont dit que non, ceux qui ont dit ça c'est pas les musulmans, c'est des anarcheurs, c'est des gens qui sont là pour se remplir les poches. Il y a les musulmans à qui j'ai posé la question, est-ce qu'il y a un musulman peut dire que Jésus a 2 filles, il a couché à ses 2 filles? Il y a les musulmans qui ont juré. J'ai les captures ici, j'ai les messages ici qui ont dit non, c'est que ce n'est pas les vrais musulmans. Parce qu'un musulman ne peut pas traiter Jésus de la sorte. Ils ont dit ça. C'est quand ils ont fini de dire ça, maintenant que j'ai mis maintenant la vidéo. Tu vois? Donc, c'était une réplique pour le frère, pour répondre aux frères, c'est une réplique, c'était une réponse à leur attaque. Et j'ai dit qu'on va répondre à l'insensé maintenant selon sa folie. C'est là que j'ai pris Sourate 16, verset 4, Sourate 76, verset 2 et Sourate 75, verset 37. Et on a lu ça devant la foule et j'ai commenté et les gens ont commencé à rire, tout le monde a commencé à rire et ils étaient fâchés. Et ils ont mis fin au débat ce jour-là. Et quand ils ont mis fin au débat, nous, pour ceux qui connaissent le palais de Yopougon ici, il y a une école à côté du palais qu'on appelle Miragea, un collège. Voilà, donc quand on a fini, quand c'est eu cafouillage comme ça, ils ont mis fin au débat, il y a eu cafouillage. Nous, on a pris la route, on partait tout droit vers Miragea. Comme Israël, lui, il habitait Kouté. Donc lui, il traversait pour aller directement à la maison, il était isolé, il était seul. Et c'est là qu'ils l'ont attaqué. Et après ce jour, on faisait le débat, il y avait beaucoup de petits microbes. Ils sont quittés à Bobo partout, à Djamé. Ils étaient versés là dans le jour du débat. Et c'est là ils ont attaqué Israël. Et les gens qui ont dit, il y a un de vos frères qui est en train d'être attaqué là-bas. Puis on est revenu. Quand on est revenu, on a dit à Israël, non, faut plus aller, faut plus passer ici, faut pas être isolé seul. Allons ensemble et devant là-bas, tu vas rentrer chez toi. Devant le Seigneur, il ne faut pas devant Dieu. Il a été attaqué, frère. Ça, c'est pas pour dire non qu'on s'amuse. Il y a les preuves, il a été attaqué. Les musulmans, les petits brouteurs, les petits, comme on appelle, les microbes là, l'ont attaqué. Ils avaient les trucs dans la main, là, les gourdins dans la main. Il y avait même quelqu'un qui avait, je ne sais pas si c'est hache ou bien pioche, il avait ça dans la main, ce jour-là. Donc voilà ce qui s'est passé, frère. Moi, le russophone, j'ai parlé avec les preuves et tout ce que je dis devant Dieu, si ça a fait de Dieu, je ne joue pas avec ça. Quand je dis quelque chose, je pense que mes frères chrétiens, vous pouvez fermer les yeux et croire, parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'agis. Donc voilà ce qui s'est passé. Sinon on a fait débat avec les musulmans, on a fait 2 débats avec eux sur le salut et puis sur la divinité de Jésus à Selmer. Pour ceux qui connaissent Abidjan, à Selmer, Yopougon Selmer, derrière la mosquée, la grande mosquée de Selmer, au carrefour Bobi. On a fait 2 débats avec eux. Il n'y a pas de problème. On n'a pas fait sortir sur la 16 là, on n'a pas parlé de spam. On a fait notre débat encore au palais avec eux. On n'a pas parlé de spam. C'était maintenant le 4e débat que là ils ont dit Jésus a couché à ses 2 filles et ce jour-là maintenant j'ai fait sortir sur la 16 verset 4 pour dire qu'Allah a créé l'homme à spam. Que Allah est un grand mousseur, Allah est joué partout. C'est là que ce jour que j'ai dit ça. Et ils sont fâchés, ils ont mis fin au débat. Depuis lors, ils ne veulent plus faire débat avec nous. Donc voilà comment les choses se sont passées clairement et devant le Seigneur. Voilà. Pasteur, moi j'ai une question, pasteur Thierry le Russophone, si possible. Pasteur Thierry, est-ce que je peux vous poser une question? Bon, apparemment, comme il avait dit, il était occupé, donc c'est sûr qu'il a encore reçu un appel. D'accord. Dès qu'il est là, tu poses ta question. Donc, je pense que c'est bien clair pour toutes les personnes qui sont en commentaire. C'est bien clair. Vous avez vu la vérité en face. C'est ce qu'on appelle la vérité en face. Béni Islam, après avoir débité tout ce qu'il a dit, il a attaqué Yoshua. Yoshua d'ailleurs avait un droit de réponse. Et dès qu'il a appris que Thierry le russophone venait par la bouche du pasteur Bisraël, Béni a pris la fuite. Mais c'est extraordinaire. La tangente, oui. Le gars a pris la tangente. C'est extraordinaire. Alors qu'il prétendait nous apporter la vérité. Vous avez vu, moi, pourquoi je toujours dis les frères, sur le panel là, ne soyez pas paniqués. Et c'est ce que le professeur dit souvent aussi, parce que je constate quand on est chez le pasteur Ménard, parfois le professeur pose une question et ça désoriente la question quand il y a d'autres interventions. Soyons patients les gars, pour la lumière, soyons patients. Vous avez vu, ils m'ont insulté ici, sur mon propre panel.
Mais bon, King Jobel s'est indigné, il a raison. Mais moi, pourquoi j'ai gardé mon calme? Parce que je suis pas là pour occulter la vérité. Quand quelqu'un a dit quelque chose sur Nino, j'ai dit Nino, monte et viens te défendre. La BAM est montée pour se défendre. Il a voulu faire passer Bizrael pour un menteur. Sachant un peu peut-être qu'il y a longtemps Bizrael s'appelle avec Thierry le russophone, donc cette connexion n'allait pas être établie. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour lui, l'homme est vivant. Et l'homme vient pour apporter la lumière, le gars prend la poudre d'escampette, c'est-à-dire il prend la tangente. Donc désormais, les musulmans, là, les moutons là, qui aiment suivre, parce que vous aimez moutoniter. C'est terrible, hein. Donc vous avez la vérité en face de vous. King de Best, pose ta question et puis on va laisser les Mbarak parler. Est-ce que Pasteur Thierry est de retour ou pas? Oui, je suis là. Oui, Pasteur, juste permettez-moi de vous poser cette question. C'est juste que Béni Islam, il a dit d'une manière ostentatoire, ici on connaît hein, quand il vient parler d'une manière colibette, c'est qu'il a dit, eux, ils ont juste rétorqué à vos allégations, à vos provocations. Est-ce que pouvez-vous nous dire que vous avez pas commencé la lutte ou bien de leur parler en forme de sarcasme, ou bien on veut savoir qui a commencé en vrai. Hein, parce que ils disent s'ils ont proféré de forme de dire que Jésus a accouché tout machin là, c'est que ils disent c'est à cause de vos allégations. Nous voulons écouter votre version des faits. Si possible. Merci. Pour aller droit au but, il y a deux options, il y a deux hypothèses qui mettent en exergue la fausseté et le mensonge grossier de Béni Islam. Un, si c'est nous on avait commencé, mais le débat n'allait pas continuer. Ils allaient mettre fin directement. Vous voyez un peu, dès qu'on finit la parole était dans notre bouche, dès qu'on a dit ça, ils allaient mettre fin au débat. Ça c'est un. De deux, si c'est nous on avait commencé à faire de telles choses, ils n'allaient pas faire jusqu'à 4e débat avec nous publiquement, c'est pas possible. Donc c'est pour vous dire que jusque là, ce mot de sperme, sur la 16 verset 4, quand bien même que ça soit écrit, on savait ça mais on n'utilisait pas parce qu'on ne voulait pas qu'ils mettent fin au débat, on voulait toujours faire débat avec eux pour les corriger devant tout le monde pour que les gens prennent leur baptême. Et ce jour-là même, je vous fais une confidence, ce jour-là où ils ont dit que Jésus a couché avec ses deux filles et qu'on a montré que Allah était un grand mousseur, que Allah jouit dans le Coran partout là. Ce jour-là, après le débat, Israël est là, on allait baptiser 14 musulmans, ils sont allés baptiser 14 musulmans à Béago dans l'eau, ici on est revenu vers les 1h, 2h du matin. Ce jour-là, après le débat, on allait baptiser 14 personnes. Ça d'abord, c'est d'abord la grâce de Dieu. Et comme ils ont vu, c'est pas à cause de même à cause des spermes qu'ils ont mis, ils ont arrêté de faire débat avec nous. Hein. C'est à cause du fait qu'à chaque fois qu'on s'affronte, il y a les musulmans qui sortent de l'islam. À chaque fois qu'on s'affronte, il y a les musulmans qui sortent de l'islam. Même le défi qu'ils ont lancé ici en Côte d'Ivoire, où ils ont dit que Jésus est musulman et que Jésus a fait ablution dans la Bible et que eux, il n'y a pas un pasteur ici en Côte d'Ivoire qui peut leur prouver le contraire. Et que ce jour-là, pour ceux qui ont vu la vidéo, il était habillé en Adidas bleu, complet bleu, et puis je suis allé là-bas relever le défi. Ce jour-là, ils ont fui les termes, ils ont changé de bouche carrément. Et ce jour-là, je vous dis qu'après ce temps-là, après mon intervention, il y a eu 2 petits musulmans qui sont allés baptiser, 2 frères, un en 5e, un en 4e. Ils sont allés les baptiser aujourd'hui dans le secret. Donc comme ils savent que quand ils nous affrontent, ils affrontent les chrétiens, à chaque fois après le débat, il y a des dégâts dans leur camp. Il y a les gens qui quittent l'islam et il y a aussi des musulmans qui sont là-bas mais qui leur posent des questions véritablement qui les exposent. Donc pour éviter ça, c'est mieux de ne plus faire débat avec nous. Sinon c'est pas à cause des spermes en fait. Parce que si c'est nous on a dit le sperme, comme je vous disais tantôt, si c'est nous on a été les premiers à dire ça là, mes frères, le débat n'allait pas continuer. Le débat allait prendre fait immédiatement, eux n'allaient même plus intervenir. Mais c'est quand ils ont parlé, à faire des cantiques 4 verset 5, à faire des saints, tout ça là, les saints sont ronds, tout ça, et après qu'ils ont dit Jésus a eu 2 filles et qu'il a couché à ces 2 filles dans la Bible, qu'on va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et qu'ils ont été incapables de montrer que j'ai soulevé ma main, j'ai dit aujourd'hui je vais vous prouver que Allah est un grand mousseur. Et c'est ce jour-là que j'ai pris 3 sourates à la fois, de façon consécutive. Sourate 16 verset 4, sourate 76 verset 2 et sourate 75 verset 37. Pour riposter. Mais je pense que Dieu est vivant. Je vais voir dans mon ordinateur, dans mon disque dur là, parce qu'on avait filmé ça, il y avait une caméra, on filmait avec ça, mais pas en direct, on ne mettait pas encore sur internet. Je vais fouiller ici par la grâce de Dieu. Si j'ai trouvé ça, je vous promets que je vais envoyer ça, je vais donner ça à Israël. Il va vous donner, vous allez voir la vidéo, le débat même ça a été filmé.
Et c'est eux qui ont dit d'abord. Et après, nous, on a riposté. Et quand on a riposté, le débat n'a plus continué. Il y a eu café, ils ont mis fin au débat. Et c'est là qu'Israël a été attaqué. Après, lorsqu'on voulait rentrer à la maison, lui, il voulait rentrer seul, étant isolé. C'est là que les petits l'ont suivi, puis ils l'ont agressé, puis on est revenu. Donc, c'est à la réponse à leur attaque à notre Seigneur Jésus que nous, on a parlé, on a lu les versets de Surat 16, verset 4 là, qu'on a dit qu'Allah est joué dans le Coran partout. C'est tout. Je vous dis la vérité, Israël est là. Je vais croire si vous pouvez l'appeler, vous allez lui demander, il va dire la même chose. Parce que la vérité, on peut pas la contourner, on peut pas encore la tronquer. Voilà. Donc, c'est pas nous qui avons commencé, c'est eux qui ont commencé. Le musulman, en fait, c'est pas à faire de même des spams. Si on veut aller en profondeur, le musulman, quand il ne connaît pas, même si tu viens qu'à faire débat avec un prêtre, et le prêtre va parler de Allah juif, même si le prêtre dit Allah juif, demain encore le prêtre va l'inviter, va venir faire débat, parce qu'il sait que là, il peut le mater, il peut le mélanger. C'est comme ça. Si tu veux parler des spams plus de 10 fois, si tu es quelqu'un qui n'est pas assis dans les Écritures, qui ne connaît pas le Coran, tu ne connais pas la Bible, tu les invites, toujours ils vont venir te mater. Ils sont même allés jusqu'à dans une assemblée, dans une église d'un pasteur à Bassam. Est-ce qu'on peut faire ça à la mosquée? Les musulmans, c'est les grands provocateurs. C'est les véritables, c'est les gens qui sont vraiment... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sérieux. Et à chaque fois, quand eux, ils attaquent et que tu ripostes, ils se jouent pour ils se prennent toujours pour les victimes. Toujours été comme ça. Toujours, ça a toujours été comme ça, ces gens-là. Comment est-ce qu'un chrétien peut aller dans une mosquée pour faire débat? Chose qui c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Mais eux, ils le font pour casser les églises de ces pasteurs-là. Ils vont dans les églises des pasteurs. Ils laissent pour nous ici, à Abidjan, à Yopougon avec eux, ils laissent. Et puis ils prennent transport, car minicar pour aller à Bassam, pour rentrer dans l'église d'un pasteur, pour faire débat avec lui, pour casser son église. Parce qu'ils savent que le pasteur n'est pas assis, il ne connaît pas le Coran. Mais pourtant, nous, on est avec eux, ils nous dépassent et puis ils vont ailleurs. Ils vont à l'intérieur pendant que nous, on est à Abidjan avec eux. Donc, c'est la ruse de Satan, en fait. Voilà, donc pour ne pas être long les frères, je dis que je vous répète encore, je vais chercher la vidéo là. Ce jour-là, je me rappelle, j'avais une caméra, ça on prenait pour filmer. Je vais chercher encore dans mes disques durs externes là. Si j'ai trouvé, je vais donner ça à Israël. Et il va vous montrer, vous allez voir que le débat va vraiment clore ce jour-là. C'est tout, c'est eux qui ont fait ça. Béni Islam, quand je suis arrivé là, il m'a vu, parce que quand je suis arrivé, j'ai écrit, puis je ne sais pas comment on monte, j'ai mis, je suis là. Quand il a vu là, c'est là qu'il est parti. Sinon, quand je l'ai trouvé ici, il était là, il était venu au nom de Bam. J'ai vu, c'est écrit. C'est après quand je suis venu que j'ai écrit. Le prédicateur de Sophone est là. C'est là que il est descendu. Mais l'islam, il me voit dans la rue, même il fuit. Donc c'est pas sur Internet, il va pas fuir. Quelqu'un qui me voit dans la rue, on dirait qu'il a vu caca mon frère. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Après, c'est pas nous qui avons commencé devant Dieu, il faut dire la vérité devant Dieu. Je suis un prédicateur, vous êtes mes frères chrétiens. Nous, quand on est en erreur, on peut reconnaître notre erreur, puis ça, on lave notre linge sale entre nous ici, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas honte de dire à un frère que là, j'ai fauté, là, vraiment, ce que j'ai fait, c'est pas correct. Je peux le dire devant vous, devant Dieu. Si vraiment c'est vrai, je vais dire vraiment ça, je reconnais que on a déconné ce jour-là, c'est nous, on a commencé. Je peux le dire, si vraiment c'est ça. Mais si je le dis aussi, ils sont très mentis, puisque c'est pas comme ça les choses sont passées. C'est eux d'abord, et nous, on a riposté. Devant Dieu, je vous parle. Devant Dieu. C'est bien clair et nous te croyons sur parole. C'est bien clair. Il n'y a pas de... On sent c'est une vieille histoire, mais tu n'as pas eu de lacune de la raconter, trop propre même. Et en tout cas, ça vient conforter ce que le pasteur Bizraël a dit. Je pense que la vérité... The King. Ce qui prouve que c'est la vérité, c'est que le pasteur Thierry dit, c'est que le monsieur concerné a fui quand il a vu que Thierry est revenu. Donc c'est la preuve. Non, il faudrait qu'on soit clair. Parce que si tu fais des allégations, on dit bon ok, on va appeler quelqu'un qui va venir dire ce que tu as dit là, si c'est vrai ou c'est faux. Et puis toi, le concerné, tu prends la tangente. C'est que ce que le concerné va venir dire là, c'est la vérité. Puisque tu as pris la tangente, il a fui comme un lâche. Il a fouillé, c'est comme ça, il est partout, il arrive sur le panneau. Quand il finit de parler, il met dedans. Parce qu'il ne veut pas qu'on le contredise. Là, on allait l'humilier, l'attraper comme ça, il a fouillé. Son fils est là, non? Il y a mon barak qui est là. Oui, voilà, on va maintenant les écouter. Vous avez vu, ils nous ont pas interrompus. On va les écouter tranquillement, dans le respect. Et puis voilà, donc King the Best, tu as entendu, vraiment merci d'abord au pasteur russophone. Et on sent, comme il dit, j'ai aimé ce qu'il a dit à la fin, un chrétien c'est celui-là, il n'a pas honte de reconnaître son erreur. Vraiment, ça, que Dieu te bénisse pour ça, ça m'a touché, parce que c'est ça ma vie aussi. Un chrétien n'a pas honte de reconnaître son erreur.
Voilà, que ce soit en public. On n'est pas parfait. Voilà, c'est ça. Un chrétien n'a pas honte de reconnaître son erreur. Un chrétien n'a pas peur de se repentir, de demander pardon à son prochain, de dire que je me suis trompé. Un chrétien qui force là. Non, c'est pas un chrétien. Donc c'est ça la nature d'un chrétien. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Et on a la preuve, hein. Donc cette fois-ci que vraiment la Nivaquine de Béni. Dès que Béni fait son petit malin, vous taguez en bas les gars. Thierry le rusophone. On a déjà la solution pour Béni. Moubarak, vous avez la. Ok. J'espère qu'on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. 5 sur 5. Bonjour tout le monde et salam alaikum aux frères musulmans qui sont présents. Premièrement, je vais m'adresser d'abord à Bri Israël avant de revenir sur le frère Thierry. D'abord, Bri Israël. Ton comportement est un comportement d'une personne très hypocrite. Pourquoi je le dis? S'il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui doivent attester que on peut faire des débats avec des musulmans et il n'aura rien d'Israël, normalement et logiquement ça doit être toi. Parce que dans tous tes débats que tu as fait avec nous, soi-disant à Ardjamé, soi-disant à Abobo, on a toujours pris la garde de faire de telle sorte que rien ne t'arrive. Absolument rien. On t'a pris comme un président qui est venu nous saluer chez nous à la maison. Et aujourd'hui, tu te tiens aujourd'hui sur TikTok parce que tu es en face de 300 quelques personnes. Tu tiens des propos désagréables, malpolis vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre comportement. Et moi, cela ne m'étonne pas. De toi, ça ne m'étonne pas. Parce que comme le dit souvent le King, souvent se pose la question, vous adorez quel Dieu? C'est quel Dieu vous adorez pour vous comporter ainsi? Ça c'est un. D'Israël, tu es venu dans notre bureau islamique avec tes fidèles. On vous a hébergé. On a mis climatiseur sur vous. On vous a donné de l'eau. Après l'échange, on a causé. On a tout fait. Tout bien échangé. Après le débat en plein air, on t'invite encore dans notre bureau. Mais malgré ça, ta malhonnêteté intellectuelle et ton hypocrite ne peut pas cesser. Mais c'est bien, tu peux continuer. Mais les doués d'intelligence, ceux qui réfléchissent, ils savent que nous musulmans en Côte d'Ivoire ici, on fait toujours des prêches dans la rue en appelant les gens à l'islam. Et ça se passe correctement, sans bagarre. Sans bagarre. Sans bagarre. Si toi tu as décidé de ne plus le faire, c'est ton problème, il n'y a pas de souci. C'est ton problème. Hein? C'est ton problème. Maintenant, je reviens maintenant sur... Comment il s'appelle? Thierry. Le Thierry. Ne fais pas, il va dire beaucoup de choses sur toi ici. Il n'a pas envie de raconter beaucoup de choses. Mais comme tu as commencé un peu, je vais commencer un peu. Je fais une motion. Attendez. Quand Thierry est monté, je crois dès que... Attends. Non. Attends. Moubarak, attends, il va juste faire sa motion et puis... Attends d'abord. Laisse-le faire sa motion. Oui, il fait juste la... Comme c'est lui qui a fait venir Thierry, on va écouter sa motion. C'est moi qui ai fait venir Thierry. Thierry avait des choses à faire, première chose. Et le débat qu'il y a eu entre nous, notre groupe, quand j'étais avec Thierry, le russophone, et le groupe de Béni Islam, toi, Moubarak, tu n'étais pas là. Thierry est monté juste pour parler de ce débat-là. Donc, tu n'as pas le droit d'abord de parler comme ça d'abord à Thierry. Première chose, je sais que Thierry, le russophone, est très répondant. Il peut te répondre même, et puis juste quand tu vas avoir très honte. Mais tu n'as pas le droit parce qu'il n'a même pas parlé de toi. Et si le débat n'était pas avec votre groupe qu'on appelle Nourdine Djamba, c'était avec le groupe de Béni Islam qu'on appelle la BAM 1781. Et en ce moment, toi, tu n'étais pas là. Donc, sur quel droit tu vas te lever pour dire non, je vais parler à Thierry, je vais lui répondre? Sur quel droit? La seule personne qui pouvait répondre à Thierry le russophone,
C'était Béni Islam. C'était Béni Islam. Tu n'as pas le droit ou bien Aka Ismaël. Ou bien Star Diané, ou bien Aka Ismaël. Voilà, c'est les trois. Toi, tu n'es pas de toi, merci frère. Donc toi, de quel droit tu vas lui parler? Moi, je peux accepter, oui, que tu me parles, moi, je peux accepter parce que moi, je sais que j'ai parlé de votre groupe. Et maintenant, quand tu me dis je suis hypocrite, quand tu me dis je suis malhonnête de façon intellectuelle, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, j'arrive d'abord. J'ai dit, attends, je suis donné ma motion. Qu'est-ce que j'ai eu à dire? Je suis ici. Israël, il faut laisser le péter, il n'a qu'à se prononcer. S'il se prononce, moi, il me connaît très bien. Comme il ne me connaît pas. S'il se prononce sur moi là, s'il a encore du voix ici, chaque jour, je serai avec lui. Il me connaît très bien, il fait semblant. Il n'a qu'à quand il va finir de parler là, faut pas qu'il va faire comme Béni. Quand il va finir de parler, faut pas qu'il va faire comme Béni. Quand c'est son camarade, quoi. Faut mais pas qu'il réponde. Si tu as encore du voix ici, tu viens te montrer là. Tu vas pas croire. Moi, je suis pas dedans. D'accord. Moi, là, tu me connais. Dès que quelqu'un m'attaque, là, moi, je descends sur toi. Physiquement, je descends d'abord sur toi. Oussa Diané, ils m'ont attaqué. Comme on appelle la DDA, ils m'ont attaqué. Le monde entier est témoin de ça. Et ils ont dit, mon nom, que si moi, je les affronte, là. Si je suis garçon que je viens dans leur forum le jeudi à Figayo, que je les affronte, tous mes frères vont devenir musulmans. Ils ont dit ça, j'étais en voyage. Quand les frères m'ont envoyé la vidéo, je suis descendu sur eux. En même temps à Figayo, en plein 16 heures. Parmi plus de 500 personnes, moi, je suis au c'est comme ça, Dieu m'a fait, je suis un lion. Si toi, tu es Moubarak, tu es en Côte d'Ivoire, c'est que tu t'azardes à dire des choses sur moi, ou bien à dire des bêtises sur moi, là. Mon ami, demain, je vais me renseigner, demain, je serai avec toi. Et chaque jour, je serai avec toi comme ça. C'est quoi j'ai fait au Béni, là. Et puis, ils ont peur, maintenant, c'est quoi j'ai fait. Tu vas dire ton camarade. Vos bêtises, vous faites, tu me vois dedans. C'est pas ton camarade, hein. Tu ne peux même pas t'arrêter devant moi pour parler. Donc, si tu es sur les réseaux sociaux, tu vas venir pour rencontrer des choses. Mon frère, tu vas attacher ta ceinture. Est-ce que sont ils sont enregistrés ça? Et puis, quand je vais t'attaquer aussi, là, partout, je vais partir à l'épreuve. Et je ne vais pas dire t'attaquer physiquement. Il va t'attaquer. C'est-à-dire que chaque jour, toi et moi, on va faire débat. Chaque jour, débat biblique, débat coranique. Chaque jour, on sera dedans. Toi, tu t'amuses à moi, tu as dit non. Moi, j'ai parlé à toi. Moi, Israël m'a appelé, j'ai dit ce qui s'est passé en réalité. En ce moment, tu étais encore musulman à ce moment-là. On a parlé des choses qui étaient claires. Et tu laisses, on leur dit, ok, on a compris comme ça. Et toi, tu vas venir, tu es dans notre groupe Noudine, tu vas vouloir se prononcer sur moi parce que je me suis prononcé sur Bam. Il faut t'hazarder à faire ça. Tu vas pas croire, mon frère. Tu me connais, tu t'amuses. Peut-être tu as entendu parler de moi, mais tu me connais pas encore bien. Thierry, on est prêt pour ça. Donc, moi, j'étais occupé, mais je l'attends. Il n'a qu'à parler sur moi, et puis je vais le déconnecter. Je l'attends, il n'a qu'à parler. Laissez-le, il n'a qu'à parler. Mon ami, vas-y, je t'écoute. Tout ce que tu veux dire, il faut dire ça. Attendez. King. Attendez. Ah oui, professeur, oui. Vas-y, rapidement. Voilà, King. Il n'a pas attendez. Oui, vas-y, professeur. Oui, ça, oui, c'est pourquoi j'ai accepté la motion de Bézèle. Oui, j'ai accepté la motion de Bézèle pour ça. Voilà, parce que je vais dire quoi. Moubarak est là, lui, il est entré dans interreligieux quand pour venir parler du pasteur Thierry le Rusophone. Quand? Depuis quand même, lui, il connaît quoi dans interreligieux pour venir parler du pasteur Thierry le Rusophone. Il n'a pas le droit d'en parler. Il a parlé de Bi-Israël. Bi-Israël doit répondre à ce qu'il a dit. D'abord. Maintenant, s'il a des reproches pour dire, ah, grand frère Thierry le Rusophone, peut-être voici ce que j'aurais appris parce que lui n'était pas là. Faut pas, il va nous distraire ici, il n'était pas là. Il n'a rien vu. Nous, on le connaît ici. Faut pas, il va nous distraire. Faut pas, il va nous fatiguer inutilement. Il n'était pas là. Il comprend rien dans ce qu'on est en train de dire. Bi-Israël doit répondre à ce qu'il venait de dire tout à l'heure. Lui, au moment où Thierry le Rusophone commençait le débat, lui, il avait quel âge? Faut pas, il va nous fatiguer. Hein. Bi-Israël doit répondre à ce qu'il venait de dire par rapport à ce débat. À Bobo, il dit lui là, c'est lui qui a élevé Bi-Israël jusqu'à il a grandi, il a hébergé, il y avait climatiseur, tout ça là. Bi-Israël doit répondre à ça. Pourquoi on avance? Ok, d'accord. Donc j'ai entendu vos motions, je vais trancher. Que ça soit bien clair. C'est pas du favoritisme, mais que ce soit bien clair. Le pasteur Thierry le Rusophone n'avait pas prévu venir sur le live. Voilà. Il y a eu Béni Islam qui est monté, qui voulait refuter le pasteur Kofibi pour le faire passer pour un menteur. D'accord? Maintenant, c'était son droit le plus légitime de se défendre et de prouver en fait que ces allégations étaient avérées. D'où
il s'est donné donc la peine d'appeler le pasteur Thierry le Russophone, et Thierry le Russophone était occupé. Mais comme c'est un combattant de la vérité, il a laissé ce qu'il avait à faire, il est venu pour rétablir Israël dans sa vérité. Et nous avons tous vu, et même toi-même Moubarak, tu es témoin, même si tu ne vas pas le reconnaître, et c'est pas mon but de te pousser à le reconnaître, mais tu sais dans ton fort intérieur ce qui s'est passé, et on sait désormais qui est menteur, et qui a dit la vérité. Donc le pasteur Thierry le Russophone est venu uniquement pour répondre à ça. Et on a bien vu qu'il est resté dans cette ligne éditoriale. Il a donné des détails, il a expliqué ce qui s'est passé réellement. Il nous a même fait la promesse, s'il retrouvait la vidéo, il va envoyer au pasteur B, et on va suivre tout ça. Donc lui, il est venu spécialement pour ça. Donc t'as pas à le répondre parce que, en tout cas, il ne t'a pas cité, il n'a pas cité votre histoire et tout. Si vous avez eu quelque chose quelque part, ou si Aley a fait quelque chose contre lui, il l'a pas dit. Donc tu n'as pas le droit de le citer, que ça s'arrête là. Mais Israël, comme il t'a cité, il a cité la BAM, tu as le droit. Maintenant, tu as la parole, on t'écoute. Ok. Merci beaucoup à tout le monde. Premièrement, lorsqu'il a dit que je vais m'adresser au frère Thierry, c'est parce qu'on a eu à faire des débats avec le frère Thierry. On a eu à faire mettre 3 débats avec lui. 3 débats et moi j'étais le lecteur. Premier débat, plus que 3 débats si je ne me trompe pas. Premier débat c'était au Gandhi. Deuxième débat c'était à Figayo. Troisième débat c'était à Koumassi. Et c'est moi j'étais le lecteur. Et c'est moi je positionnais tous les versets pour mes ustads pour pouvoir faire la lecture. Et toi, professeur, tu t'es démis, tu commences à parler, toi, on est ici. Quand je vais te parler mal, les gens vont dire que c'est impoli, alors qu'on me provoque. Et lorsqu'on me provoque, tout le monde sait que ici quelqu'un qui sait répliquer au fait. Donc reste calme. Essaie aujourd'hui. Moubarak, essaie aujourd'hui, s'il te plaît. Moi, je te conseille, essaie aujourd'hui. Essaie. Ce que tu as fait la dernière fois, essaie aujourd'hui. Est-ce qu'il peut parler? Essaie. Oui, bon, tu dis que tu es un homme, essaie aujourd'hui. Oublie le pasteur Thierry le Russophone. Attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Moubarak, tu n'as pas le grade de Thierry. À un moment quand même, l'humilité des chrétiens ne doit pas être à vos yeux de la lâcheté. Je répète encore, l'humilité des chrétiens ne doit pas être à vos yeux de la lâcheté. Moubarak, tu n'as pas le niveau de Thierry le Russophone. Tu n'as pas son niveau. Il faut que ça soit clair en fait. À un moment, on doit se respecter. Donc, ne parle pas de lui, va droit au but. Si tu veux parler à Israël, tu as dit, et d'ailleurs, Dieu, s'il le confirme, je veux te dire merci beaucoup de l'avoir reçu comme il le fallait. C'est ça vraiment l'humanisme. Ça n'a rien à voir avec l'interreligieux, mais nous sommes d'abord des êtres humains. Nous sommes dotés de la capacité de recevoir les uns et les autres. Voilà. Tu comprends? Donc, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Maintenant, c'est ça. Voilà, donc ne parle pas de Thierry le Russophone. Thierry le Russophone n'est pas un canular. Il a des preuves, il a des œuvres. Mais King, je dis bien. King, oui. Il dit il était lecteur. Il était lecteur. Donc il pense que le fait de lire là, ça lui donne un certain grade pour s'adresser à la carrure que nous avons sur le panel. Parce qu'il était lecteur. Franchement, il y a montré qu'il était lecteur. Non, c'est pourquoi je dis que même s'il était lecteur, il était lecteur où? Ce dont je viens de parler, il n'était pas lecteur. En ce moment, c'était 2016. Et en ce moment, il était musulman même. Donc, ça là, je pense que si c'est fini, si voilà, tout est fini, les frères, vous faites-moi descendre, moi je vais aller. J'ai un live ce soir là. Voilà, non, on va. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question rapidement au pasteur Thierry? On va le libérer. Voilà, c'est mieux même comme ça. Est-ce que vous avez une question au pasteur Thierry? Si vous n'avez pas de question, on va libérer. Il va libérer déjà les pasteurs parce qu'il y a déjà des manques de respect. On pourrait pas. Ok, donc avant qu'il le descende, j'invite les gens. Il fait les lives. Je suis abonné à lui. Il fait des lives chaque lundi, mercredi et vendredi. Il a commencé un programme. Donc je pense que ce soir, il va lancer pour toutes les personnes intéressées. Venez sur ce live là. Et voilà, il essaie d'apporter. Il peut parler maintenant. Beaucoup dit où il va clore le sujet sur lequel il est en train d'enseigner.
de se connecter. Voilà, c'est le soir, je pense, entre 19h comme ça.